Bonjour à tous. Permettez-moi de vous raconter une histoire, pas celle d'un héros au super pouvoir, mais d'un homme très ordinaire, un homme comme vous et moi, dont la vie a basculé un matin. Je m'appelle Alexandre, et j'habite une petite ville tranquille, où les journées se ressemblent souvent. Chaque matin, ma routine était la même. Je prenais le bus, numéro 12, celui qui m'amenait directement à mon travail, sans jamais me tromper. Ce jour-là, comme d'habitude, je me suis levé tôt, j'ai bu mon café et j'ai préparé mon sac. Il faisait un peu frais, alors j'avais mis mon écharpe préférée autour du cou. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, qui se trouvait à seulement 5 minutes de ma maison. J'attendais là, un peu dans mes pensées, rêvant déjà à la fin de la semaine. Le bus est arrivé et j'y suis monté sans vraiment regarder son numéro. Je l'ai payé et j'ai trouvé une place près de la fenêtre, comme je le faisais toujours. J'aimais observer les rues, les gens qui marchaient, les petites boutiques qui s'ouvraient lentement. Je me sentais bien, le son du moteur me berçait, et je me suis un peu assoupi. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais quand j'ai ouvert les yeux, quelque chose semblait différent. Les rues ne ressemblaient non plus du tout à celles que je connaissais. Normalement, je voyais le grand parc avec sa fontaine, puis le supermarché, mais là, tout était nouveau. J'ai commencé à ressentir une petite pointe d'inquiétude dans mon ventre. J'ai regardé l'écran à l'avant du bus et mon cœur a fait un bond. Au lieu du numéro 12, j'ai lu en gros caractères, ligne 21. Mon sang s'est glacé. Je n'avais jamais pris ce bus de ma vie. Je m'étais trompé de bus. Une panique légère a commencé à monter en moi. J'étais allé trop vite, trop confiant dans ma routine quotidienne. Comment avais-je pu ne pas vérifier le numéro de la ligne? Je me sentais un peu stupide. Le bus continuait son chemin, s'éloignant de plus en plus de mon quartier familier. Je regardais les paysages qui défilaient, et tout ce que je voyais était inconnu. Il y avait des maisons plus anciennes, des arbres différents, et des rues que je n'avais jamais empruntées. Mon travail était à l'opposé de cette direction, c'était sûr. J'ai sorti mon téléphone pour regarder la carte, mais ma batterie était faible. Bien sûr, c'était le moment parfait pour que ça arrive. J'ai soupiré et j'ai rangé mon téléphone, me sentant un peu piégé. J'étais vraiment dans une situation inattendue. À ce moment-là, j'avais 2 choix. Je pouvais paniquer et descendre au prochain arrêt, ou je pouvais accepter cette erreur. J'ai réfléchi pendant quelques secondes, regardant les passagers autour de moi, qui semblaient tous très calmes. Personne ne semblait remarquer ma détresse. C'était drôle, en fait, cette solitude dans la foule. J'ai décidé de ne pas paniquer. Après tout, c'était une journée ensoleillée, et je n'avais pas de rendez-vous urgent avant l'après-midi. J'ai respiré profondément, et j'ai commencé à observer le paysage avec curiosité au lieu de l'angoisse. Peut-être que cette erreur n'était pas si grave. Peut-être que c'était même une opportunité. Le bus a continué sa route et les bâtiments ont changé d'apparence. Les immeubles modernes ont fait place à de vieilles maisons en pierre, avec des volets colorés et des jardins fleuris.
Je trouvais cela vraiment charmant. Je ne savais pas que notre ville avait des endroits comme ça. Nous sommes donc passés devant une petite église en briques rouges, son clocher pointant vers le ciel bleu. Un peu plus loin, il y avait un marché en plein air, avec des étals remplis de fruits et légumes frais. Les gens parlaient et riaient, et l'ambiance semblait tellement vivante et joyeuse. Je me suis dit que c'était très différent de mon quartier habituel. Le bus a ralenti et a tourné dans une rue étroite, bordée d'arbres. Les feuilles vertes formaient une sorte de tunnel au-dessus de nous, et la lumière du soleil filtrait à travers, créant de jolies taches sur le sol. C'était un peu comme un secret, une rue cachée que seuls les habitants connaissaient. J'étais vraiment surpris. Il y avait des petites boutiques d'artisans avec des devantures en bois, vendant des poteries, des bijoux faits à la main et des tableaux colorés. Je n'avais jamais vu autant de créativité dans un seul endroit. J'avais l'impression d'être transporté dans un autre monde, loin de mon quotidien. Je me sentais de plus en plus léger. Le bus s'est finalement arrêté devant une grande place pavée, avec un immense platane au centre. Plusieurs personnes sont descendues. Je me suis dit que c'était le moment de descendre aussi et d'explorer. Je me sentais excité par ce que j'allais découvrir. Je suis descendu du bus et l'air était plus frais ici, comme si les arbres respiraient mieux. La place était tranquille, avec seulement quelques bancs et des pots de fleurs éclatantes. Il y avait une ambiance paisible que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai souri, content d'être là. J'ai commencé à marcher sans but précis, juste pour voir où mes pieds me porteraient. J'ai remarqué une petite boulangerie, d'où s'échappait une délicieuse odeur de pain chaud. J'ai vu des enfants jouer au ballon dans une ruelle voisine, leurs rires emplissant l'air. Tout semblait si simple et si beau. Un peu plus loin, j'ai découvert un café avec une terrasse ombragée. Quelques personnes étaient assises, buvant leur café et lisant le journal. Il y avait une dame âgée qui tricotait calmement et un jeune homme qui dessinait dans un carnet. L'endroit semblait accueillant et chaleureux. Je me suis dit que c'était l'endroit parfait pour faire une pause. J'ai commandé un café et un croissant et je me suis assis à une petite table. Le croissant était chaud et feuilleté et le café était excellent. J'ai observé les passants, me sentant comme un explorateur, découvrant une terre inconnue. C'était une sensation très agréable, cette liberté imprévue. Après ma pause, j'ai continué ma promenade. J'ai trouvé un petit parc avec des rosiers et une petite aire de jeu. Des oiseaux chantaient dans les arbres et le soleil brillait à travers les branches. J'ai marché sur les allées de gravier, écoutant le doux bruit de mes pas. Je me sentais incroyablement détendu. J'ai découvert des détails incroyables, des sculptures cachées dans les murs, des graffitis artistiques sur des façades anciennes et des chats paresseux qui dormaient sur les rebords des fenêtres. Chaque coin de rue me réservait une surprise. J'ai passé 1 heure à explorer. Le temps s'était envolé sans que je m'en rende compte. Finalement, j'ai réalisé qu'il était temps de penser au retour.
Ma batterie de téléphone était toujours morte. Alors j'ai demandé mon chemin à une dame gentille qui passait. Elle m'a indiqué l'arrêt du bus, numéro 12, qui, étonnamment, se trouvait non loin de là. J'ai été soulagé de savoir que je n'étais pas complètement perdu. J'ai attendu le bus, mon cœur rempli de nouvelles images et de nouvelles sensations. Quand le bus 12 est arrivé, je l'ai reconnu tout de suite, mais cette fois, je l'ai regardé avec un œil différent. J'étais content de rentrer chez moi, mais une partie de moi voulait déjà revenir dans ce quartier. Ce voyage avait été une véritable révélation. Je suis rentré chez moi, un peu fatigué, mais surtout heureux et inspiré. Ma journée, qui avait commencé comme toutes les autres, s'était transformée en une belle aventure. J'avais découvert un endroit que je n'aurais jamais exploré autrement. J'avais appris que parfois, il fallait juste se laisser porter par le hasard. Depuis ce jour, ma routine a un peu changé. De temps en temps, je prends volontairement le bus numéro 21, juste pour retourner dans ce quartier secret. J'y déjeune au café, je me promène dans le parc, et je découvre toujours quelque chose de nouveau. C'est devenu mon petit refuge, mon endroit préféré pour m'échapper. Cette histoire m'a appris une chose importante. Les erreurs peuvent parfois être des cadeaux inattendus. Le mauvais bus m'a mené à une découverte merveilleuse. Alors, la prochaine fois que vous ferez une erreur, ou que les choses ne se passeront pas comme prévu, respirez profondément et regardez autour de vous. Qui sait quelle belle surprise vous attend?